Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette remise de trophée. On a convoqué les vieux fourneaux, donc, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire chier le monde, ça c'est connu et c'est acté aujourd'hui, mais surtout parce qu'ils nous ont bien aidés à promouvoir notre programme. On va essayer de vous développer ça en quelques mots avec les slides qui suivent. Voilà, c'est moi qui appuie. Alors, la CARSAT Aquitaine, service public, un organisme chargé, un organisme de protection sociale, sécurité sociale, qui a 3 grandes missions. Auprès des salariés, on gère les retraites. Donc, tout au long de la carrière professionnelle, on capitalise l'information sur le parcours professionnel des gens et au moment de la retraite, on calcule et on paie les retraites. Ensuite, on développe des politiques de protection sociale et d'action sociale vis-à-vis des retraités fragilisés, et notamment en finançant de l'aide à domicile pour ces personnes-là. Et puis un troisième volet, un troisième métier dans les caisses, la prévention des risques professionnels. Et c'est là qu'on a fait la jonction entre deux choses. On va essayer de vous présenter ça. Politique de prévention en silo, parce que dans nos métiers, on a historiquement, en action sociale, des politiques de prévention qui sont destinées à nos retraités, c'est ce que je vous disais, et qui interviennent à leur lieu de vie, à domicile. Les aides à domicile se rendent chez les personnes. Et puis à côté de ça, on en développe des politiques de prévention des risques professionnels vis-à-vis de ces mêmes aides à domicile. Et aujourd'hui, c'est un des secteurs professionnels qui, pour nous, est le plus sinistrogène. Excusez-moi du terme, il n'est pas joli, mais il est très, très parlant, avec des risques et des taux de sinistralité qui sont supérieurs à ceux du bâtiment. Et là, nos ingénieurs et nos contrôleurs interviennent normalement au lieu de travail. Mais il se trouve que sur ce public-là, on a une difficulté particulière, on avait une difficulté particulière, c'est que le lieu de travail, c'est aussi le lieu de vie. Et on ne peut pas intervenir de la même manière qu'on le fait habituellement dans les entreprises. Donc c'est à ce titre-là qu'on a essayé de faire avancer un peu les choses, et tout simplement avoir une innovation un petit peu majeure, parce que c'est nouveau. On aurait pu le faire bien avant, mais on y a pensé et on a réussi à le faire que maintenant. C'est de passer à une approche partagée de la prévention sur une même réalité professionnelle. Donc, de notre séparation de public aidé et de public aidant, on est arrivé à mettre dans un même dispositif et une approche commune la problématique des aidants et des aidés. Avec tout autour une mobilisation de nombreux partenaires. Alors, je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a énormément, mais notamment tout le secteur de l'aide à domicile, qui est extrêmement hétérogène à la fois dans son organisation et à la fois dans l'importance des entreprises qui interviennent. Et tous ces partenaires ont été mobilisés dans un souci d'efficacité pour améliorer, avec un objectif qui est la qualité de vie à préserver, qualité de vie pour les aidés, les personnes retraitées qui sont aidées à leur domicile, pour les aidants professionnels qui interviennent à domicile et qui aujourd'hui souffrent notamment beaucoup de troubles musculo-squelettiques, et puis qualité de vie pour les aidants familiaux, parce qu'à partir du moment où la prise en charge est renforcée, eh bien, ils sont rassurés vis-à-vis de leurs proches qui sont pris en charge. D'où voilà, le dispositif avec son logo, les deux petites mains qui protègent les deux composantes de notre dispositif. Alors, pour travailler et pour avancer, on a notamment mobilisé deux dispositifs un peu innovants. On a un premier outil original qui est une comédie musicale, Avant j'étais vieux, qui aujourd'hui a été programmée à plus de 60 reprises en région Aquitaine, avec un objectif de 20 000 personnes qui puissent la voir, la visualiser, avec pour objectif, dans cette comédie musicale, de sensibiliser tout simplement aux problématiques du bien vivre. C'est même pas du bien vieillir, c'est tout simplement du bien vivre, avec une logique de prévention tout au long de la vie. Et puis un deuxième outil qui est tout plus particulièrement le dispositif aidant-aidé. Et là, je vais laisser Sandrine vous le présenter. Bonjour. Donc vraiment, le programme de prévention aidant-aidé est un programme classique de prévention, mais avec une idée forte de mobiliser les structures d'aide à domicile sur la prévention des risques, sur la qualité de vie donc des salariés et la qualité de vie des personnes accompagnées, en formant les salariés sur le repérage des risques à domicile, l'utilisation des aides techniques, avec un enjeu de faire des diagnostics pour mettre concrètement des solutions en place. Ça, c'est le plus compliqué au niveau de la démarche, mettre en place des solutions de prévention au domicile avec l'acceptation, bien sûr, des personnes du domicile.
On a créé des outils de sensibilisation très forts au niveau de l'ensemble de ces publics, 6 vidéos humoristiques, et on essaiera d'en vous en passer une à la fin de cette intervention, pour mobiliser, sensibiliser, porter un autre regard sur les aides techniques, voir non pas l'aide technique comme un stigmate de soit en perte d'autonomie, soit handicap, mais bien comme je suis plus malin avec une aide technique, et changer ce regard-là globalement de la population, parce qu'en France on est en retard sur cette vision. Ensuite, au niveau le théâtre 3 marches, pour permettre aux retraités, aux proches aidants, aux salariés de dialoguer, de débattre ensemble sur le lieu de vie, le lieu de travail, des mesures de prévention à mettre en œuvre ensemble au domicile. Voilà, et on a un site sur lequel vous pouvez retrouver toutes ces informations. Ensuite, on a aussi essayé d'être innovant sur la mise en place de solutions techniques, notamment, par exemple, aller au plus près des personnes, parce qu'on est aussi des milieux ruraux, c'est pas toujours facile d'avoir accès à l'information. Donc là, on a mis en place des bus, le truck, un truck qui permet de démontrer, d'avoir des conseillers au plus près des territoires et des besoins pour montrer les aides techniques. On a travaillé aussi sur le recyclage des aides techniques, parce que par nature, une aide technique, elle ne va pas être utilisée tout le temps. Or, on va l'acheter neuve, donc sa durée de vie par rapport à son durée d'usage, on a un gap. Et là, c'est comment on a une économie circulaire sur ces aides techniques, avec bien sûr toute la sécurisation de remettre en état et en circulation des aides techniques. Et on s'est aussi préoccupé, par exemple, de la santé des salariés qui mettent en œuvre ces opérations de recyclage des aides techniques. Alors, le projet, lui, il n'est rien si, en fait, on avait une idée avec ma collègue Sylvie Berardi. Il faut convaincre, il faut aussi une direction qui nous soutienne dans nos projets, qui prennent des risques. Et donc là, on a su prendre de risques, mais en testant aussi les dispositifs à chaque fois avec des époques de validation, en ayant des partenaires qui croient aussi en nous et qui soutiennent financièrement le projet. Donc c'est comment on arrive à aussi embarquer sur cette idée nos partenaires. Et là, on tient vraiment à remercier les fédérations d'aide à domicile qui se sont embarquées sur ce projet-là, parce que quand on a commencé, on n'avait rien. On a bâti ça ensemble avec eux. Mais aussi les conseils départementaux, la CNSA. Voilà, il y avait des prises de risques d'énormément de partenaires, mais au final, sur un beau projet. Et aussi les équipes. C'est-à-dire que concrètement, là, vous voyez, on est parti, on était 2, on voyait l'esprit qui nous a animés, c'est l'esprit des vieux fourneaux, mais derrière, il a fallu aussi embarquer nos équipes de l'action sanitaire et sociale et des risques professionnels. Et aujourd'hui, ça a du sens pour eux. Et vraiment, ils vont aussi bien sur la comédie musicale que sur nos colloques. Ils sont acteurs, porteurs de ce projet-là qui a du sens au niveau de la CARSAT, parce qu'on est tous proches aidants. On a un père, une mère, un grand-mère. Donc voilà, ça a vraiment du sens, ce programme de prévention pour eux aujourd'hui. Donc, ça, c'est notre affiche vraiment qui porte aussi ces valeurs. Et quand j'ai vu l'affiche des vieux fourneaux, j'ai dit, bon, évidemment, on est vraiment toujours raccord par rapport à cet esprit des vieux fourneaux. Et on va lancer juste la vidéo.